Bonjour chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Je suis heureux de vous accueillir pour cet événement exceptionnel qui me fait très plaisir. Aujourd'hui, ma collègue Alison Lascaux vient nous parler de son nouveau livre. Bonjour, ça va Alison? Ça va très bien, ça va. T'es contente de cette sortie exceptionnelle? Ah, je suis très contente. Alors, je vais vous parler un peu de mon livre, L'Enfant de la Seine. Alors, en plusieurs parties, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce livre-là. Tout d'abord, quel genre de livre? Alors, je dirais que c'est un livre plutôt, c'est plutôt une romance, mais psychologique, voilà, qui fait réfléchir et il y a beaucoup de philosophie dedans, tout en abordant des sujets qui sont assez difficiles à aborder. Alors, je vais vous faire un petit résumé, avant de vous lire le résumé exact. Donc, c'est l'histoire de trois jeunes personnages. Annelle, tout d'abord, une jeune étudiante qui a un enfant, le père les a abandonnés. Et elle assume pleinement sa vie d'étudiante et en même temps elle garde sa fille. Le quotidien de Giovanni, un jeune SDF mis à la rue par ses parents parce qu'il voulait vivre de sa passion qui est la musique. Et un troisième personnage qui est Nora, la sœur de Giovanni, mais qui a été séparée de son frère à l'adolescence et qui essaye de le retrouver. Je vais donc vous lire le résumé. Annelle est une étudiante sérieuse et aimante qui, en plus de ses études, est jeune mère au foyer. Elle trace son propre chemin sans l'aide d'une famille qui la met de côté. Seule, elle va devoir prendre sa vie en main. Giovanni est un jeune SDF depuis qu'il a annoncé à ses parents qu'il voulait vivre de sa passion, la musique. Séparé des siens, il va devoir se reconstruire. Nora, la sœur de Giovanni, a longtemps été privée de son frère. Elle va tout mettre en œuvre pour le retrouver. Annelle et Giovanni ne se connaissent pas, mais une simple coïncidence va faire basculer leur existence. Tous trois nous guident sur le chemin du bonheur et de l'amour, semé d'obstacles, mais jamais infranchissables. Alors pourquoi un livre philosophique? Parce qu'en fait, il englobe des thèmes de la vie quotidienne, l'amour, l'amitié, dans une société actuelle. Donc dans le cas de Giovanni, qui veut vivre de sa musique, mais qui est SDF et qui est à la rue. Sa rencontre avec une personne qui, elle, n'est pas à la rue, mais qui est un peu rejetée par ses parents, parce que Annelle, c'est une étudiante qui a eu un enfant très jeune, et donc ses parents sont sans cesse en train de la juger. Et c'est un peu tous ces personnages qui se reconstruisent dans la société actuelle, avec grâce à l'amour et à l'entraide, comme Giovanni qui retrouve sa sœur, et ça fait des années qu'ils ne se sont pas vus. Maintenant, je vais vous lire un extrait de ce livre. Comme tous les soirs, Giovanni allait dormir sous un pont. Il n'avait que quelques couvertures, sa guitare et ses papiers. Au printemps, il était soulagé car le climat était clément, il n'avait pas froid. L'hiver était une autre histoire. Pourtant, quand il était adolescent, il se faisait une grande joie de voir Noël arriver. À présent, il voyait les saisons différemment, car sa vision de Noël était spéciale. Qui souhaitait fêter Noël dans la rue et dans le froid, parfois même quand il neigeait? Le 24 au soir, il arpentait une fois les rues illuminées, car cela réchauffait son cœur. Il pouvait se réjouir, il ne faisait pas froid cette nuit. Demain, il irait sur les bords de Seine pour profiter du beau soleil. Bon, ben voilà, j'espère que ces extraits vous ont plu et que tout cette belle prose vous a donné envie de lire ce livre. Alison parle très bien, elle est très douée, moi ça m'a donné envie de le lire, j'espère le lire très bientôt. Et le livre d'Alison est d'ailleurs disponible à la fois en livre papier et en livre numérique sur Amazon. Voilà, Amazon qui, il faut le dire, fait quand même beaucoup pour les auteurs auto-édités. On ne le dit pas assez parce qu'on s'en prend beaucoup à Amazon, mais voilà, on est obligé de le dire. C'est vraiment, si vous n'êtes pas un auteur, il faut le dire vraiment, que les libraires vous snobent et ne veulent pas de vous, il y en a beaucoup, que les libraires veulent que des gens qui sont adoubés par les médias, par le système, et autrement, les pauvres auto-édités, c'est pour ça que cette chaîne existe. Une des seules solutions, c'est de se mettre sur Amazon ou sur certaines autres plateformes. Alors voilà, et Amazon, c'est là où on vend le plus quand même d'auto-édités, d'auteurs de petites maisons d'édition. Donc voilà, on ne le dit pas assez, notre chaîne sert entre autres à le dire. Eh bien, je vous remercie. Moi, c'est vrai que ce livre a l'air vraiment passionnant. C'est très différent des autres livres d'Alison que j'ai lus et ça me donne vraiment envie. J'espère que ça vous a donné envie aussi. Alors donc, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère qu'il y a plein d'événements qui se passent avec des événements artistiques, des événements culturels et beaucoup d'événements aussi avec les auteurs
auto-édité. Donc. Vous pouvez aussi retrouver mon livre en passant par moi. Je peux vous les commander et ensuite vous les envoyer, c'est pareil. Et je voulais aussi vous parler d'une graphiste, Lydie Wallon. Voilà. Vous pouvez la retrouver sur Facebook. Elle m'a fait ma couverture, comme vous pouvez le voir ici. C'est son travail, tout ça. Et ensuite, elle m'a fait aussi la mise en page. Elle est très professionnelle, donc si vous voulez lui laisser votre livre pour qu'elle fasse ou la mise en page, ou alors les bannières ou les marque-pages, allez-y, n'hésitez pas, parce que moi je suis très satisfaite de son travail. Partout sur les réseaux sociaux, je le dirai, parce qu'elle a fait vraiment un travail génial. Je voudrais aussi passer un petit message pour remercier Charlie Pulchi. C'est lui qui a fait ma couverture de mon 3e livre, Né comme tel. Il a aussi une chaîne YouTube de dessinateur, Benetton Studio, donc je vous conseille d'y aller parce qu'elle est vraiment super. Et il a illustré aussi plusieurs autres livres en fait. Et il fait des couvertures vraiment géniales et originales. Donc allez-y, n'hésitez pas.